Vous avez peut-être l'idée de mettre de la distance avec votre ex parce que vous aimeriez qu'il comprenne quelque chose ou parce que vous avez besoin de tirer au clair certaines choses de votre côté. Le souci, quand on fait ça, c'est qu'on oublie un truc primordial. De quoi s'agit-il? Eh bien, on en discute et on découvre tout ça juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à une envie qui est peut-être présente chez vous, à savoir celle de mettre de la distance avec votre ex. Cette envie, elle naît bien souvent d'une déception. Soit les choses ne vont pas dans le sens que vous aimeriez, soit ça ne va pas assez vite, il y a peut-être de l'ambiguïté, une forme de conflit, de l'incompréhension, que sais-je, vous avez peut-être tout simplement envie de prendre du recul, mais on a cette volonté de se dire que si je communique moins, si je vois moins la personne que j'ai face à moi, peut-être alors qu'il ou elle va réfléchir d'une manière un petit peu différente et puis revenir vers moi avec des intentions qui seront plus claires et un engagement qui sera plus fort. Intellectuellement, ça tient le choc, mais on sait bien que la reconquête amoureuse, c'est plus que de l'intellectuel, c'est même tout sauf de l'intellectuel, j'ai envie de dire. On est plutôt dans du sentimental, dans du psychologique, et on va voir que ce raisonnement de distance pour faire comprendre A, il a des lacunes, très clairement. Et le but de la vidéo, c'est de mettre ça en relief, comme d'habitude, mieux cerner notre adversaire, notre problématique, pour justement savoir comment réagir. Donc deux parties dans la vidéo du jour, parce que vous allez voir que finalement, quand on veut mettre de la distance avec son ex, on oublie quelque chose d'extrêmement important. La première de nos idées, c'est que ce raisonnement, cette idée qui est présente de mettre de la distance, c'est quelque chose de très intellectuel. On se dit que forcément, avec cette volonté de distance, avec une moindre communication, avec peut-être un peu plus de froideur, avec moins de propositions de rendez-vous et voire des refus si on vous en propose, la personne face à vous va comprendre que dans votre comportement, quelque chose a changé, que ce changement est nécessairement lié à une attitude discutable de sa part, un manquement ou au contraire un trop, si vous voulez, et à partir de là, va lui-même prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance sur ses comportements, sur ses paroles, etc., y réfléchir, les incorporer à une forme d'évolution personnelle, faire un peu le travail sur le terrain et puis revenir vers vous avec peut-être pas de plates excuses, mais en tout cas la suggestion du fait qu'on a compris que on peut avancer main dans la main et puis que ça ne se reproduira plus ou qu'on fera mieux ou qu'on fera différemment, etc., etc., etc. Et tout ça basé évidemment sur ce principe du manque. C'est le principe du silence radio. Je ne te parle plus ou je ne te parle pas. Après la rupture amoureuse, tu te rends compte que ce conflit naît de ta décision, de l'injustice, de tout ça, mais au final, tes sentiments sont toujours présents pour moi, donc tu reviens vers moi. J'ai envie de vous dire que 80 à 90% des personnes à qui je parle en coaching ont tenté un silence radio et que la plupart du temps, ça ne fonctionne absolument pas, tout simplement pour des raisons aussi diverses que variées. La plus connue, la plus commune étant la culpabilité de la personne qu'on a face à nous qui se dit « bon, je t'ai fait du mal, tu me parles plus, logique, je vois pas où va être ma légitimité ». À entretenir quelque chose alors que je viens de te fermer la porte au nez. Donc tu veux plus me parler, c'est dommage, mais je vais pas te courir après. Et ça, on voit que dans ce raisonnement, c'est complètement laissé de côté. On se dit que l'autre va revenir avec une implication et une démonstration d'un comportement excessivement empathique envers nous. Et finalement, alors vous n'allez pas aimer cette idée-là, mais il y a une forme un petit peu d'égoïsme dans ce raisonnement où on laisse toute l'idée même de ce qu'est une rupture amoureuse de côté. On se dit que c'est à la personne que j'ai face à moi de travailler, de réfléchir, de comprendre et finalement le pacte et finalement la culpabilité, on est passé au-dessus parce qu'on s'entend bien, parce qu'on communique, parce qu'on se voit, on n'est plus vraiment dans les préceptes traditionnels de la rupture amoureuse. Ok,
Mais il n'empêche que la rupture amoureuse reste une réalité. Il n'empêche que la dernière fois que vous avez été en couple avec la personne que vous avez face à vous, ça s'est cassé la figure. Il n'empêche que quelque part, on a sans doute des griefs, peut-être pas nécessairement contre vous en tant que personne, mais contre certains de vos comportements et de vos réactions, de vos réflexions, et qu'on vous sait capable de les produire sur le terrain. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on n'est plus ensemble et que du coup, si jamais tout à coup tu réponds moins, je vais peut-être aussi tout simplement et naturellement te laisser dans ton coin sans forcément avoir l'impression que je doive comprendre quelque chose, parce que j'avais aussi moi l'impression, peut-être pas de faire un effort en acceptant le fait qu'on se voit et qu'on échange, mais qu'on était dans un donnant-donnant, et puis s'il y en a un qui arrête de donner, l'autre arrête de donner aussi. C'est pas pour ça que je vais nécessairement me rouler par terre en pleurant de douleur, hein, si vous voulez. Donc moi, cette idée-là de finalement coercition intellectuelle, cette idée que l'autre va avoir un raisonnement établi, profond et surtout 100% empathique, si vous voulez, je le remets un petit peu en cause parce que, comme je vous l'ai expliqué, et puis je pense que vous l'avez vu, hein, depuis la rupture amoureuse, votre ex vit un petit peu sa liberté de façon animale, hein. On sait que oui, la prononciation du dit jugement est effective et que depuis, il fait un petit peu sa vie et que c'est nous qui réfléchissons dans une logique de développement personnel, dans une logique de linéarité, dans une logique de légitimité, dans une logique de construction, etc. etc., etc. Alors bien évidemment, je ne dis pas que votre ex ne peut pas avoir des flashs, des illuminations de certaines choses, mais je ne suis pas sûr qu'il ou elle analyse le relationnel véritablement sous cet angle de la nécessité de comprendre que je te fais peut-être souffrir et que du coup, comme tu me fais la gueule, il faudrait que j'établisse un nouveau comportement pour répondre à un certain cahier des charges qui voudrait que notre relation aille dans le sens que toi tu veux. On comprend que effectivement, c'est un petit peu difficile comme raisonnement, que c'est excessivement intellectuel, et puis qu'on pose une charge sur les épaules de la personne qu'on a face à nous. Et c'est un petit peu l'idée qui va être diffusée dans la deuxième partie, c'est de se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans une relation? Et là, bien évidemment, je vais me baser du côté de votre ex, hein, puisque, on le sait, hein, c'est quand même lui ou elle qui est un petit peu au cœur de notre révolution personnelle, de notre communication, de notre mouvement qu'on met en place pour mener la fameuse reconquête amoureuse. Et la réponse, je pense qu'elle est relativement simple. D'ailleurs, je viens de le dire, on cherche de la simplicité. Et demandez-vous, est-ce que dans le cadre en plus, où il y a eu une rupture amoureuse, où il y a eu ce potentiel conflit, où on a réussi à rétablir une communication, on se revoit, il y a quand même pas mal d'obstacles à surmonter pour déjà en arriver là, est-ce qu'on veut revenir naturellement vers une personne qui nous fait la gueule, vers une personne qui nous propose quelque chose de conflictuel, vers une personne qui nous propose quelque chose de compliqué, quelque chose qui relève du conflit, qui finalement est une forme de contrainte. Tu arrêtes de me parler, donc moi, encore une fois, je dois comprendre que, et de manière coercitive, je dois non pas me punir, mais m'adapter, ce qui veut bien dire, et ce qui met le doigt sur un errement, une erreur que j'ai faite, et je dois venir faire amende honorable à tes yeux, même à genoux, pratiquement. Est-ce que c'est véritablement ça qu'on veut? Ou est-ce que la relation idéale, avec un ex ou pas d'ailleurs, mais on ne la décrit pas comme quelque chose qui est complètement naturel, qui est complètement sain, qui est extrêmement simple. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui, mais dans une relation extrêmement simple, on peut tous dire oui, effectivement, mais une relation qui est, vierge de toute rupture amoureuse, forcément n'aura pas les mêmes implications qu'une relation où on est passé au 36e dessous, où il y a eu des choses qui ont explosé en vol. Enfin, je veux dire, on parle quand même de situations où parfois on va jusqu'à un éclatement familial avec un partage de la garde des enfants. Donc on est quand même dans quelque chose d'extrêmement violent, une réadaptation de son quotidien. Il est bien évident que cette notion de simplicité ne sera malgré tout pas exactement la même que si on vient de rencontrer quelqu'un et puis qu'on se voit une fois de temps en temps, une fois par semaine tranquillement pour aller, au resto, au ciné et finir la fin de la soirée ensemble, très clairement. Oui, les implications vont être différentes, mais malgré tout, je pense qu'on recherche de la simplicité. De l'extérieur, si on se place donc dans les chaussures de votre ex, se dire, bon, alors là, la personne que j'ai face à moi, avec qui on s'entend bien, même si des fois moi je déconne, des fois elle déconne, là, elle me fait la gueule, elle me montre qu'elle ne me répond que brièvement, elle me répond pas, elle propose plus rien,
Est-ce que moi j'ai envie d'aller gratter, sachant que c'est déjà moi qui suis l'auteur de la rupture amoureuse, c'est déjà moi qui suis entre guillemets le responsable de cette situation, même si évidemment la notion de responsabilité est toujours partagée vu qu'on est deux dans ce relationnel. Bah, la réponse pour moi, et j'en suis pas sûr, je suis pas absolument certain que la personne qui est face à vous va chercher à faire cet effort, ne serait-ce que par sa culpabilité, puis encore une fois par la complexité et la contrainte qu'on impose alors à la personne qu'on a face à nous. Alors bien évidemment, il y a un cadre qui est relativement différent de celui du je fais la gueule tout simplement. C'est de se dire que moi j'ai juste besoin de distance pour prendre soin de moi, pour réfléchir, pour comprendre, etc. etc. J'ai absolument rien contre ce genre d'idée. Maintenant, attention à la manière dont vous le traduisez. Si ça se traduit par un timing aéré qui reste souriant et moins de propositions, ok, très bien. Si ça se traduit par le fait de devenir froid ou froide, de ne plus communiquer du tout pendant une très longue période, voire de devenir agressif et de ne plus répondre si jamais vous avez un texto ou un appel de temps en temps, là, je comprends pas bien. En quoi, là, on est en train d'adopter un comportement qui potentiellement créera de l'amour chez l'autre. Non, ça va créer encore une fois une prise de tête. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un avec qui on se prend la tête, surtout encore une fois dans un cadre qui est un cadre extrêmement compliqué, puisque la reconquête amoureuse, elle ne ressemble à aucun autre relationnel que vous pouvez connaître dans le domaine, je ne sais pas, de vos amitiés ou même dans le domaine amoureux. Encore une fois, on est dans une reconstruction de quelque chose qui ressemble à une capitale qui a été bombardée pendant 3 semaines, si vous voulez. Donc on est de cet ordre-là dans quelque chose de beaucoup plus complexe, et les raisonnements ultra simples, ultra basiques et ultra coercitifs, moi je trouve qu'ils n'ont pas véritablement leur place dans une reconquête amoureuse. Alors j'entends bien évidemment que parfois, comme je vous le disais, on a besoin un petit peu de prendre son temps, de réfléchir, etc. etc. Est-ce que ça, c'est non conciliable avec un petit message du type système crise de temps en temps ? Ben non, puisqu'en plus, la communication environnementale, elle est quand même basée sur le fait qu'on va, à l'extérieur, chercher, trouver cette fibre, trouver ces éléments qui permettent un clin d'œil. Il n'est absolument pas stipulé que vous devez communiquer absolument tous les jours, 53 messages par jour, et se voir absolument tous les week-ends. Non, l'adaptation du timing, il n'y a pas de souci. L'idée que je reste dans mon coin parce qu'il faut que finalement l'autre comprenne, très compliqué. Puis il y a la suite du raisonnement qui est encore pire, c'est il faut qu'il comprenne et il faut qu'il ou elle revienne vers moi uniquement si il ou elle a décidé qu'on pourrait se remettre ensemble. Alors là, c'est coercition plus. Finalement, on est en train de lui dire soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. On est dans une logique d'ultimatum, on est dans une logique de violence intellectuelle, et on est dans une logique qui n'a pas de sens finalement, puisque la personne face à vous, elle vous a déjà dit à la base qu'elle ne voulait pas être avec vous, que là, elle accepte qu'on se rapproche un petit peu, qu'on avance à tâtons, qu'on soit un peu dans la découverte, dans quelque chose de très difficile à définir. Oui, et vouloir lui dire, ah bah non, mais moi, c'est la bague au doigt, la robe, la marche nuptiale et les dragées, directement, on comprend que ça puisse faire partir en courant, parce qu'encore une fois, la dernière réalité relationnelle qu'on a connue avec cette personne, ça a été un crash. Donc, techniquement, moi, cette idée du je vais mettre de la distance, et puis soyons honnêtes, 9 fois sur 10, c'est je lui fais la gueule pour qu'il comprenne, que vous me disiez autre chose ou pas. Ça fait un moment que je fais ce boulot, très clairement, et même les gens qui m'ont dit non, c'est pour comprendre, c'est pour mettre de la distance. Souvent, c'est quand même l'idée principale qui se cache derrière tout ça, c'est celle du « tiens, je te punis un petit peu parce qu'il y a certaines choses dont moi je ne suis pas content ». Et vous avez peut-être la légitimité à ne pas être content, et vous avez peut-être même raison. Mais encore une fois, entre avoir raison et mener sa reconquête amoureuse, il y a quand même un monde qui diffère, si vous voulez, qui est présent. Il y a un véritable écart. Et nous, la coercition, c'est pas quelque chose qu'on propose, c'est pas quelque chose qui crée de l'amour. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo du jour vous parle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, ça fait énormément de bien au référencement, ça permet de montrer à YouTube que on est là et on fait du bon boulot. Vous pouvez aussi vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour vous voir signifier les sorties des nouvelles vidéos, et comme vous le savez, vous pouvez aussi rejoindre les VIP en cliquant sur le bouton rejoindre qui est présent au-dessus de la vidéo, qui est présente sous la vidéo, qui est présente sur la page d'accueil de la chaîne, et qui vous permet de voir les vidéos quotidiennes qui sont postées. Et non seulement vous pouvez les voir, mais vous pouvez également interagir avec et même proposer des sujets que je traite directement. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine réflexion. Salut à vous!